l'entrepreneuriat ne peut pas être dissocié du mentorat. Les deux vont de pair. Et souvent, je pense qu'aujourd'hui, les personnes ont cette mentalité de se dire qu'ils ont envie de pouvoir avoir la fierté de se dire, je me suis fait tout seul. Voilà, j'ai fondé mon entreprise, je suis CEO, j'ai réussi à faire les choses par moi-même. L'ego. C'est l'ego. Moi, je vois les mentors comme ceux qui aident à bâtir une maison, comme un constructeur, un architecte. Quand vous avez quelqu'un qui vous aide qui construit une très belle maison, c'est même pas la personne qui va faire la pub. La maison va faire la pub d'elle-même. Ce qui fait que les mentors, le vrai leader, il va pas vouloir que se taper la poitrine ou autre. Non. Tout le monde peut réussir et il y a suffisamment de place pour tout le monde. Si lui il brille plus que moi, ça veut dire que moi, du coup, je suis moins bon que lui. Alors qu'en fait, des fois, on n'est même pas forcément appelé à briller dans le même domaine. Beaucoup de personnes veulent être sur le devant de la scène. Ils veulent avoir les flashs. Pour être honnête avec toi, je n'ai jamais cherché ça. Je n'ai jamais voulu. C'est pas quelque chose par lequel j'étais poussé. Mon envie de me faire voir. Pas du tout. Tout au contraire. Je voulais juste impacter et aider les gens. C'est tout ce que je voulais. Bonjour à tous. Bienvenue à vous sur notre deuxième podcast de notre chaîne Il Plus Mentoring. Nous avons le privilège aujourd'hui de pouvoir recevoir Jonathan Yanga, un entrepreneur à succès, fondateur d'une startup Noki Noki Service. Et aujourd'hui, on aura l'occasion de pouvoir apprendre de lui, apprendre de son parcours, apprendre de ses expériences. En tout cas, Jonathan, c'est un privilège pour nous de pouvoir te recevoir. On est vraiment réjouis. Et, c'est vrai qu'on a eu l'occasion de pouvoir discuter en amont. Je crois que tu as beaucoup de choses à pouvoir nous partager aujourd'hui. Ouais, un peu, on va dire. Ouais, j'aimerais simplement que tu puisses commencer par te présenter, présenter peut-être un petit peu aussi ton parcours, présenter tes expériences et aussi nous parler de Noki Noki Service. Et ensuite, on pourra conduire comme ça la discussion. Alors, je suis Jonathan Yangat, je suis le fondateur et actuel CEO de Noki Noki, qui est une start-up dans le domaine du last mile et qui s'est diversifiée dans différents produits. Et l'objectif vraiment, c'était de pouvoir être le service de proximité pour nos concitoyens au niveau de l'Afrique. Vraiment, le dernier kilomètre était la chaîne de valeur qui était la plus coûteuse, mais dont on en a la plus besoin pour pouvoir justement en fait scaler différents services dessus. Ça veut dire que s'il y a pas ce maillon de chaîne, par exemple le e-commerce il est difficile de pouvoir le développer. Bien sûr. Donc il faut d'abord ces bases là pour penser au reste. Donc je me positionne comme quelqu'un qui voulait juste essayer d'aider, de résoudre un problème pour pouvoir justement essayer d'en résoudre d'autres, et ainsi de suite, step by step. Donc oui, voilà un peu. Ok. C'est vrai que là, quand tu dis ça, du coup, moi, il y a forcément une question que je me pose, c'est de savoir d'où t'es venue cette idée. Est-ce que tu as directement commencé dans l'entrepreneuriat? Peut-être est-ce que tu as commencé par des études? Ouais, non, j'ai fait des études, de l'entrepreneuriat, je l'ai pas commencé tout de suite. Je suis passé par plusieurs expériences professionnelles, mais j'avais un parcours un peu normal pour la plupart. Mais sauf que j'ai toujours eu envie d'entreprendre. Ça a commencé très tôt, hein. Quand j'étais plus jeune, à l'école, il y avait des PSP et pour gagner un peu d'argent, je craquais des PSP. Donc on rémait, je craquais les jeux vidéo. Et donc pour pouvoir avoir ta PSP, mais aujourd'hui ça ne l'utilise plus, mais à l'époque les jeux étaient coûteux, donc moi je craquais, je te mettais des simulateurs à l'intérieur et je le vendais 5 €, chose comme ça. D'accord. Donc après j'avais un peu la queue devant chez moi que je vendais ça et puis de fil en aiguille, j'ai toujours en fait voulu essayer de résoudre des problèmes. En fait, c'est celui à la maison où c'est un problème. Dès que ça touchait à l'informatique, là, j'étais là. Il faut que j'essaie de comprendre comment ça fonctionne, etc. Donc dans la vie de tous les jours, j'ai continué comme ça et donc naturellement je me suis orienté vers une filière scientifique. D'accord. Avec option sciences de l'ingénieur pour bien compliquer la chose, quoi. Et c'est là où j'ai commencé à apprendre le codage et tout ce qui va avec. D'accord. Et ça a encore plus développé mon mindset. Une fois le bac validé, j'ai fait naturellement une école d'ingé. D'accord. À Supinfo à Paris. Et de là en fait, j'ai toujours voulu entreprendre, mais je me voyais pas forcément que dans le secteur de la tech, mais je savais que j'allais y revenir. D'accord. Donc après j'ai eu plusieurs expériences. Je travaillais en tant qu'étudiant, j'ai travaillé à Foot Locker, j'ai travaillé à Créteil, j'ai fait tous les petits boulots avant de pouvoir commencer à rentrer dans des boîtes en stage de quatrième année, cinquième année, des boîtes dans lesquelles on était stagiaire et on développait, que ce soit des sites internet, des applications mobiles. D'accord. Et par la suite, après, j'ai créé ma première startup. Voilà. D'accord. Ma première startup qui s'appelait Just a Website, JWS, qui servait juste à
à créer des applications et des sites internet. Ok. Mais c'était dans le début de l'ère, hein, vraiment le début du boom. Et mais après on a dû la fermer. Problème administratif. Il y avait des choses que j'étais pas encore assez mature à savoir, à connaître. Parce que bon, quand tu lances une startup, surtout en Europe, il y a plein de choses à savoir, sinon tu vas être vite radié ou vite fermé. C'est vrai. Donc ça a été le cas, on a dû fermer. Et puis bon, j'étais resté sur ma soif parce qu'on n'avait pas pu finir. Donc je savais pas quand ça allait revenir et il s'est passé beaucoup de choses entre temps. Mais après, pour faire un peu court, hein, le retour au pays. Et c'est quand je rentre au pays pour le décès de mon père que je reste avec ma mère pendant longtemps, un petit moment, et je vois qu'il y a rien en fait. Pourquoi je dis rien? Il y a des choses, mais je vois qu'en fait que je peux donner, que je peux mettre ma part à l'édifice, tu vois. Mais quand je parle avec des amis ou quoi, ils me voient un peu comme un fou, quoi. Ils me disent non mais tu vas faire ça ici, non ça va jamais marcher, il y a trop de trucs. Mais bon, je me suis dit bon pourquoi pas, on va essayer de voir. Comme on dit, bon, que le succès, c'est la préparation, c'est la rencontre de l'opportunité et de la préparation. Vu que dans ma tête, j'étais déjà prêt, quand l'opportunité, on va dire, la crise Covid est arrivée, c'est là où j'ai dit, OK, là, il y a quelque chose à faire. Faut arrêter de se plaindre et faut se bouger. Et donc, j'ai commencé tout simplement dans un petit espace avec 2-3 collaborateurs. Et puis, on a commencé à travailler. Et très rapidement, en fait, la croissance, ça s'est démultipliée. Et donc, c'est ce qui a donné Noki Noki, en fait. Ok. C'est vrai qu'il y a beaucoup de points importants dans ce que tu dis et beaucoup de choses qui viennent vraiment me surprendre dans ce que tu dis. La première chose, c'est que, en fait, lorsque tu as eu le premier échec, c'est pas quelque chose qui t'a arrêté. C'est vrai qu'aujourd'hui, souvent, les gens, lorsqu'ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, lorsqu'ils font face aux premiers défis, aux premiers obstacles, ils ont tendance souvent un peu à s'arrêter, à se dire que c'est une fin. Alors que toi, tu t'es plutôt dit, OK, c'est vrai qu'on fait face à ce premier échec, mais il y a d'autres choses encore à faire, il y a d'autres choses à construire et c'est là où tu as... En fait, je pense que c'est aussi ça la capacité d'un grand entrepreneur, c'est de trouver des opportunités dans tout. C'est pas juste OK, j'ai ce premier obstacle, j'ai cet échec-là, mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Ou qu'est-ce que je peux aussi apprendre de cet échec? J'imagine que toi, finalement, tu as forcément appris quelque chose de ce premier échec parce que comme tu dis, tu te connaissais pas forcément par rapport à tout ce qui était lié à l'État, tout ce qui était lié au dossier, placer des choses vis-à-vis de l'État. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que maintenant tu t'en sors un peu plus. Mais il a fallu ce premier échec-là pour que tu puisses apprendre de ça. Oui, exactement. En fait, vraiment, si on a peur d'échouer, on pourra pas avancer. L'échec, ça fait partie de ton chemin de réussite. Vraiment, il faut avoir cette mentalité qui est beaucoup plus une mentalité anglophone où l'échec, c'est que le processus qui te permet d'arriver à la réussite. Donc, en gros, peu importe le nombre de fois que tu échoues, l'essentiel, c'est d'arriver en fait à la finalité. Donc, et puis bon, je suis quelqu'un d'assez persévérant en soi. Je n'aime pas que la phrase c'est pas possible. Ça, c'est des choses que j'aime pas du tout comme phrase. Ou tu n'y arriveras pas. Voilà. Donc c'est des choses que j'ai souvent rencontrées en étant plus jeune. Et je me suis toujours en fait j'ai envie de dire battu à pouvoir me prouver le contraire. Donc pour dire que non, c'est possible. Donc non, on peut le faire. Même si je sais que ça va pas être facile et que justement c'est cette difficulté là qui fait que après que l'exploit devient un peu plus devient meilleur en fait. Donc non, faut surtout pas avoir peur d'échouer. Mais il y a un point très important qu'il faut surtout noter, c'est que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Ça, c'est la réalité. C'est un peu comme quand on veut jouer au foot et qu'on se dit qu'on est petit, qu'on va être footballeur. Tout le monde ne sera pas footballeur. Et ça, c'est la réalité. Mais il y a certaines qualités qui se distinguent très tôt, que je pense que les investisseurs y remarquent, bien sûr. Chez différentes personnes qui peuvent te dire que, OK, ce gars-là, il a un maniaque pour pouvoir aller jusqu'au bout de son idée et il va se donner peu importe les coups. Mais c'est sur ça que les gens, ils parient surtout, ils parient sur toi. Bien sûr. Mais par rapport à ce que tu dis, et c'est très pertinent ce que tu dis, c'est que tout le monde n'est pas forcément amené à être entrepreneur ou être le chef de file. Mais je dirais aussi que l'entrepreneuriat, c'est aussi un travail d'équipe. Exact. Totalement. Donc c'est aussi peut-être se dire que même si cette personne n'a pas la capacité de gérer ou manager le projet, elle peut s'affilier à certaines personnes ou à d'autres collaborateurs pour qu'ensemble ils mènent le même projet. Exact. Donc en gros, oui, réellement, tout le monde n'a pas la capacité d'être le leader, de prendre le lead. Mais il faut savoir s'emboîter à des projets qui donnent envie, des projets innovants et surtout savoir choisir celui qu'on suit.
Donc, mais surtout, quand on le suit, essayer d'être assez loyal et de continuer à suivre les perspectives qu'on a choisies, quoi. Donc, je pense que c'est dans cette ambiance qu'on pourra, en Afrique, essayer de faire des projets qui vont être de plus en plus impactants et qui vont nous permettre de pouvoir aller au-delà des limites que jusqu'à aujourd'hui on nous a toujours fixées. Mais c'est pour te dire qu'on ne cherche pas tous à être, mais qu'on veut essayer de chercher les meilleurs profils et se dire ok, je vais aider là, je vais mettre ma part là, je vais mettre ma part là, je vais mettre ma part là. Et qui sait, des fois toi tu n'es pas leader, tu accompagnes le projet, mais des fois tu sais pas que demain Exactement. ton enfant sera leader, un frère sera leader, et c'est tout ça. Donc ça fait partie de j'ai envie de dire, de cet écosystème d'entrepreneurs. Mais est-ce que indirectement aussi c'est pas, parce que là tout à l'heure tu parlais du continent africain, et c'est vrai qu'aujourd'hui lorsqu'on regarde aux autres continents, par exemple les Chinois, les Européens, aux États-Unis, c'est des personnes qui ont déjà inculqué dans leur mentalité, dans leur mindset, cette capacité-là à travailler en équipe. Est-ce que tu penses qu'indirectement c'est pas aussi ça qui nous fait défaut aujourd'hui sur notre continent africain? Oui et non, je pense que comme tout développement, ils sont passés par là. Je pense que il n'y a pas forcément plus intelligent, il n'y a pas mieux, il n'y a pas forcément, mais je pense que chaque personne a un rythme de développement. Il faut pas demander à tout le monde d'avoir le même rythme, parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner comme résultat à la fin. Il y a des fois, moi je dis toujours que plus un immeuble, un bâtiment veut être grand, plus ses fondations elles sont profondes. Donc plus il faut aller tout en bas pour pouvoir sortir quelque chose de grand. Parfois on voit des immeubles qui sont à un niveau, deux niveaux, les fondations sont plus petites. Donc le développement a mis plus de temps, mais c'est pas forcément qu'il faut tout remettre en question. Moi je pense que il faut accepter, de se dire ok, on part de là, il y a eu ci, il y a eu ça, et se dire que maintenant c'est à notre tour. Voilà. Parce que de la même manière que la Terre tourne autour du Soleil, tout tourne. Donc c'est des cycles. Donc quand maintenant c'est le cycle, c'est à ne pas rater le cycle, c'est tout. Mais là maintenant, l'Afrique est dans un tournant très très important de son développement. Et l'Europe quand il y a eu ce tournant, ils l'ont fait. L'Amérique aussi. La Chine aussi. Aujourd'hui, on parle clairement de la Chine qui s'est développée à une rapidité incroyable. Donc, je pense que c'est là maintenant, c'est au tour de l'Afrique. Et il faut juste que l'Afrique prenne ses responsabilités. Mais c'est pas forcément, on est forcément en retard plus qu'une autre. Je pense qu'on entend beaucoup ce discours. Bien sûr. Et c'est pour moi ces discours qui vont nous amener à nous frustrer et à rester beaucoup en train de parler du passé. Si on avait fait, non, ça y est, c'est fait, c'est fini. Le passé, c'est le passé. On avance maintenant. Donc, ok, il y a eu ça. Maintenant, comment on change, comment on avance, comment on développe. Et c'est là où l'Europe et d'autres pays, d'autres continents, peut être des facteurs d'exemple. C'est-à-dire que pas forcément dans tout, mais sur certaines bases. De dire oui, comment ils ont fait pour ça, comment ils ont fait pour ça. Donc, et je pense que la première des choses, c'est l'organisation et c'est surtout l'entraide. Mais du coup, c'est là où moi ça me fait penser à aussi une chose. C'est vrai que là, tu es sur la plateforme Impulse, comme on vous l'a expliqué. Impulse, c'est une plateforme qui a pour but de pouvoir mettre en relation des mentors expérimentés avec des jeunes entrepreneurs, toujours dans cette optique de se dire que on doit apprendre. En fait, pour pouvoir réussir, il faut savoir apprendre des grands. Il faut savoir s'inspirer des grands. Par exemple, je sais pas si là vous voyez, je pense que tu peux peut-être le montrer à la caméra. Jonathan est venu en apportant un livre. Donc ça montre aussi que il apprend des grands. Il a cette optique de se dire que j'ai besoin d'apprendre de ceux qui ont réussi, j'ai besoin de prendre de l'expérience de ceux qui ont réussi. Exactement. Est-ce que pour toi aussi c'est pas aussi un facteur de réussite d'avoir cette capacité à apprendre des autres, à apprendre des mentors, à apprendre de ceux qui ont réussi? Bah totalement, en fait totalement. C'est ce qui va te différencier. Je pense que il y a certains échecs que j'ai eus parce que justement je n'écoutais pas ou que j'ai essayé de faire par moi-même. C'est le côté de l'ego. Je me suis dit bon, si on a pu, moi je pourrais faire et je peux le faire. Mais c'est vrai que tu peux le faire, mais va te mettre sous une couverture de quelqu'un qui a déjà réussi à avancer à un certain niveau, qui va pouvoir t'aider à atteindre un certain cap. Ça va être juste de la sagesse. Ça va être juste de la sagesse de savoir que il y a certains endroits où, au lieu de tomber, de prendre du retard, tu iras un peu plus vite. Et je pense que, justement, ce que je dis sur le continent africain, on en a besoin. Au lieu de toujours chercher le mal de ceux comment ils sont arrivés là, comment ils ont réussi, comment ils ont fait, de pouvoir justement, au lieu de critiquer, de se demander, ok, je veux prendre en mentorat certains exemples.
Voilà, certains exemples, et je vais leur demander. Et c'est pas facile parce que ils sont occupés, ils ont beaucoup de choses à faire. Mais quand vous êtes assez déterminé et que vous montrez que vous voulez vraiment y aller, ces personnes-là, ils ont qu'une chose en tant que bon leader, c'est de laisser un impact à d'autres jeunes. Pour que demain, on puisse dire, ah oui, un tel, oui, il était mentoré par un tel. Et c'est ce qui, en fait, c'est un peu la passation. Donc, c'est vrai que envoyer un message sur Facebook ou Instagram pour dire, ah non, j'aimerais bien que vous me coachiez, c'est bien, mais c'est pas, faut aller plus loin. Vous voyez, il faut vraiment aller plus loin. Moi, je sais que pour suivre certains de mes mentors, je suis allé jusqu'à prendre des billets d'avion, me déplacer, aller dans une conférence où ils étaient, attendre 2 minutes ou même des fois 30 minutes pour pouvoir le voir, le rencontrer et lui dire oui, je vous ai envoyé un message, mais j'ai économisé tant de temps pour pouvoir voyager, arriver devant vous, etc. Yes. Donc, même en termes d'humain, il prend déjà un peu plus, il se dit, ok, d'accord, je vais t'accorder quelques minutes. Et quand il t'écoute, il écoute ton mindset, là où tu vas aller. Il dit, ok, d'accord. Au début, il va te mettre un peu sur le côté, il va voir comment tu vas. Normal. Et au fur et à mesure, tu finis par agripper un mentor. Et quand tu agrippes un mentor, il y a certaines choses, il y a beaucoup de choses que tu évites. Et on peut le regarder dans beaucoup de jeunes qui sont bien dans le milieu professionnel, mais qui sont pas forcément entrepreneurs, mais donc qui sont carriéristes en tant que simple salarié. Souvent, ils ont quelqu'un qui suivait et qui lui disait, écoute, non, finis ça, rentre dans telle boîte, etc. Et c'est la même chose maintenant qu'il faut faire pour l'entrepreneur. Pour que justement demain, on puisse avoir des personnes qui ont ce qu'on disait tout à l'heure en off, c'est cette réelle passation de ne pas recommencer tout à zéro. Yes. C'est là où on gagne du temps. Donc, de savoir d'apprendre, ok, lui, il a échoué là-bas. Ok, moi, je avance. Ce qui fait qu'à chaque fois, tu as un meilleur. Et c'est ce qui permettra demain d'avoir des gens, voilà, 24, 23 ans, ils sont déjà milliardaires. Ce que j'aime bien, un exemple, c'est celui de Mark Zuckerberg, qui, quand il a lancé son Facebook, ça a commencé à prendre partout. Et j'ai oublié son nom, mais c'est le fondateur de celui qui est venu son premier associé. Bon, lui, il avait lancé le téléchargement de musique en ligne gratuitement, et il avait fait le buzz aux États-Unis avant lui. Et il est venu le voir, il lui a dit, écoute, là, t'as commencé comme ça, il faut pas t'arrêter. Il faut que tout de suite, tu partes loin. Et Zuckerberg, il avait un peu peur, il se dit, mais là, c'est à peine au niveau du campus. Tu me parles déjà l'Amérique, du monde. Et il dit, moi, j'ai fait cette erreur. Si tu m'écoutes, demain, tu seras incontournable. Et Zuckerberg, il s'est dit, ok, d'accord. Il s'est associé avec ce gars-là. Ce gars-là l'a aidé. Et c'est ce qui a fait que Zuckerberg, quand on voit des trucs où les gars, ils ont 25, 26 ans, ils sont milliardaires, c'est parce qu'autour, ils sont entourés, ils sont mentorés de personnes qui ont été là et qu'ils ont fait avant et qui te disent, écoute, gagne du temps. Gagne du temps. Là, moi, j'ai perdu 2 ans dans là, gagne du temps. Voilà. Donc, ouais. Si on veut vraiment qu'on puisse aller vraiment plus loin et plus vite, ça ne passera que par ça. Et c'est pour ça que nous, souvent, et c'est souvent quelque chose que je dis avec mon collaborateur, c'est que on estime que l'entrepreneuriat ne peut pas être dissocié du mentorat. Les deux vont de pair. Et souvent, je pense qu'aujourd'hui, les personnes ont cette mentalité de se dire qu'ils ont envie de pouvoir avoir la fierté de se dire, je me suis fait tout seul. Ou alors de se dire, oui, moi aussi, j'ai fondé mon entreprise, comme tu disais tout à l'heure. Je suis CEO, j'ai réussi à faire les choses par moi-même. L'ego. C'est l'ego. C'est l'ego. Et je pense qu'une fois qu'on arrive justement à développer cette humilité-là et à voir un peu les choses différemment, bah, en fait, c'est là où on réalise que les choses sont beaucoup plus simples qu'on le croirait. Moi, je vois les mentors comme ceux qui aident à bâtir une maison, comme un constructeur, un architecte. Quand vous avez quelqu'un qui vous aide qui construit une très belle maison, c'est même pas la personne qui va faire la pub. La maison va faire la pub d'elle-même. Ce qui fait que les mentors, le vrai leader, il va pas vouloir que se taper la poitrine ou autre. Non, ça veut dire que l'entrepreneur qui est justement mentoré, lui-même dans son parcours va reconnaître que si je suis là, c'est parce qu'il y a eu X, il y a eu Y. Voilà. Après, bon, il y a toujours des personnes qui oublient, mais il y a des personnes qui sont tellement impactantes dans votre vie que vous ne pouvez pas faire comme s'ils n'ont pas existé. Bien sûr, c'est impossible. C'est impossible. Vous-même, vous allez vous mentir intérieurement parlant. Vous allez, à un moment, vous allez vous dire non, faut que je dise que je suis là grâce à. Ah, voilà, exactement. Donc, un bon leader, c'est un bon mentor. Je pense que c'est celui aussi qui veut que son poulain devienne meilleur que lui. Yes. Voilà, qu'il soit plus haut. C'est ça. Sinon, ça sera pas un vrai mentor. Ça sera un faux concurrent, en fait. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a des mentors aussi assez malsains, il y a des personnes qui vous font monter juste pour leur objectif personnel. Mais moi, je pense que justement, un bon mentor, c'est celui qui laisse quelque chose derrière. Donc, ça veut dire que son objectif, c'est pas de te tuer. Non, son objectif, c'est que tu ailles plus loin et que demain, tu passes le relais. Ouais. Donc,
Donc oui, il faut aussi discerner qui on prend comme mentor. Waouh. En tout cas, je te remercie pour ce partage, parce que c'est vrai que du coup, ça aide aussi les gens à pouvoir vraiment réaliser l'importance. Parce que par exemple, comme je te disais tout à l'heure, on a fondé la plateforme Impulse. Et c'est vrai que des fois, les gens, ils ont pas vraiment cette capacité à réaliser la richesse qu'il y a derrière ce genre de plateforme qui rendent accessible justement des mentors. Comme tu vois, toi, on sait que par exemple, tu es quelqu'un d'autre très occupé. Parce que là, même pour t'avoir, c'est beaucoup demandé. Mais c'est de se dire, les gens ne réalisent pas en fait la richesse que c'est d'apprendre des autres, d'apprendre des plus grands et de ne pas passer à côté de ces opportunités-là. Ouais, bah moi je suis quelqu'un de totalement ouvert sur le fait de pouvoir aider des personnes qui veulent faire des choses concrètes et avancées. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, il faut enlever un peu de l'ego pour que justement les personnes qui sont dans le début puissent se rapprocher de ceux qui sont anciens et leur dire écoute, moi je commence à avancer vers là, je veux faire vers là. Et ces anciens avoir la décence d'esprit de pouvoir se dire ok, le jeune il est en train de monter, il a déjà fait son truc, il est en train d'avancer, c'est mieux que je l'aide. Ce que je disais tout à l'heure avec le Zuckerberg. Bien sûr. Voilà, il va se dire ok, j'investis même 10%, même 5%, je rentre dans ton capital, je t'aide à devenir encore plus gros, tu vois. Et c'est comme ça que on arrivera à créer des forts champions et des personnes, en fait une communauté forte. Parce que si vous prenez le modèle à l'américaine, le modèle américain il est très simple. Vous avez les GAFAM, ils se font pas concurrence officiellement. Voilà, c'est officieusement, il y a toujours de la concurrence, oui, il y en a toujours. Mais en vrai, ils ont mis leur patrie au-dessus de leur ego. Ça veut dire que vous allez avoir un Apple qui aura besoin de fonds, qui va demander à Bill Gates, qui est lui Microsoft, qui est potentiellement un concurrent, d'investir chez lui pour que Apple reste Apple et pourtant les deux vendent des ordinateurs. Exactement. Mais vous voyez le raisonnement. Vous allez avoir un Elon Musk qui va venir lancer son Starlink en Afrique, qui va choisir Jumia, qui est une plateforme américaine. Donc, ils sont dans le côté où vous allez avoir l'investissement qui va se faire au Sénégal, chez Wave, américain. Donc, ils sont dans le côté de on investit chez nous, on garde chez nous, même si on reste concurrent, on fait en sorte de ne pas se faire de la concurrence contre les autres. On garde quand même ce côté où on s'entraide. Je comprends. Et donc, c'est totalement ça. Et ça, ce qui nous empêche parfois, nous, Africains, de le faire, c'est l'ego. C'est l'ego. C'est juste l'ego. C'est le fait de se dire que bon, si je l'aide, il va être plus que moi. Et de se dire bon, là j'ai le secret. C'est tellement naturel qu'on le voit même des fois chez nos parents. Ils sont passés par certaines choses, ils vous racontent jamais. Ils vont toujours vous dire les conseils, oui, il faut éviter ça, mais dire que moi j'ai fait telle erreur là. Comme il dit non, faut pas que tu me voyes comme ça. Il va pas te dire. Mais tu perds du temps. Parce que comme tu vas dire que bon, mon père, ma mère me dit pas forcément, tu vas l'essayer toi-même et tu vas perdre le temps. Et quand tu vas truc, elle va dire mais je t'avais dit de pas faire, mais tu m'as pas expliqué que tu avais essayé, t'étais passé là et t'avais pas fait. Donc c'est même nous-mêmes dans nos familles, on se le transmet. Ouais, c'est des trucs tout simples, c'est comme ils disent toujours à l'école, bon l'école ils ont réussi, ils ont toujours truc, mais ils te disent pas. Mais ils te disent pas, c'est vrai. Ils te disent pas. C'est vrai. Alors que le fait de savoir que mon père il est passé par là, il a eu des situations comme ça avec telle personne me permet que moi d'être beaucoup plus sage et de moins perdre du temps. Donc en fait, bon, pour revenir dans le sens global, encore l'ego. Wow. Ouais, l'ego prend une trop grande place dans notre communauté. Il faut arrêter ça. Faut que vraiment qu'on essaye de pouvoir se dire, ça ne veut pas dire faire confiance à l'aveugle. Non, mais il faut commencer à pouvoir se dire que celui que tu vas avoir à côté de toi, tu vas pas forcément, c'est pas forcément ton enfant, ton fils. Et, tu veux l'aider, non pas par rapport à lui, mais tu vois son mindset et sa manière de faire. Ça veut dire que si il est poussé par juste ses envies perso, bah, peut-être que trouve un autre investisseur que moi. Mais s'il est poussé par le côté où il veut quand même redonner, passer le relais, ce que tu fais avec lui, qu'il le fasse pour quelqu'un. C'est tout simple. Et là, en fait, demain, on peut par exemple avoir un méga média panafricain dans lequel vous avez des Marocains, vous avez des Sénégalais, vous avez des Camerounais, voilà. Le média, il est panafricain. Il y a tout dedans. Voilà, vous avez tous. Et ça devient un gros média et fait concurrence à d'autres gros médias. Mais tant qu'on est toujours dans le côté non, ça, non, moi, ça, on n'avance pas. Moi, aujourd'hui, par exemple, avec Nkinki, je travaille avec des Marocains, je travaille avec des Indiens, je travaille avec... vraiment, c'est diversifié. On est vraiment diversifié et je suis pas fermé à l'idée de travailler avec quelqu'un. Voilà, je veux regarder juste tes principes, tes valeurs et
c'est un peu ta spiritualité pour voir Et un c'est peu. ça. Et c'est là aussi, du coup, la sagesse enfin, ceux qui réussissent ont cette capacité à avoir cette notion-là. Ouais, mais il faut que vraiment, et c'est pour ça qu'il y a un devoir auprès de ceux qui réussissent de pouvoir transmettre et de mentorer plusieurs. Parce que bon, après, il y a le côté où quand on a réussi, on dirait, on se dit, bon, moi, j'ai trouvé la formule recette- secrète, la je recette garde ça pour miracle. moi. Yes. Ouais, mais le problème, c'est que tu tues toute une lignée après. Donc, faut vraiment avoir ce côté de vouloir retransmettre. Voilà. Et je pense que ça s'évalue. Tout le monde ne le saura pas, c'est une réalité. Bien sûr. Mais c'est important de le mettre dans le facteur avec qui tu veux travailler. Je pense que c'est juste ça. Vois l'état d'esprit de la personne, comment elle est. Il y a plein de petits tests que tu peux faire très rapidement pour voir la personne, elle pense comment. Est-ce que c'est une personne qui va être patient avec les gens, qui vont vouloir former, retransmettre, qui va vouloir que ses employés se développent, etc. C'est quand tu aides des employés avec toi à se développer, tu aides une famille derrière. Parce que lui, il va rentrer chez lui, il va parler à son frère, il va parler à sa sœur. Il va dire, non, mais regarde ce que j'ai appris. Non, mais, on faisait toujours comme ça. Maman, viens. Regarde, nous, on faisait comme ça. Mais ce que j'ai appris avec eux, c'est mieux de faire comme ça. Et en fait, petit à petit, tu es en train de semer des bonnes graines, moi, ce que j'appelle. Qui fait que demain, il y a des personnes qui vont changer de lignée de façon de faire et qui vont trouver la bonne manière de pouvoir s'en sortir. Voilà. Et ça va aider beaucoup de personnes. Et c'est ça, en fait. Et c'est là où je disais souvent, et c'est là, c'est le sujet qu'on évoque souvent avec Rui, c'est de se dire qu'en fait, tout le monde peut réussir et il y a suffisamment de place pour tout le monde. Et souvent, en fait, c'est les gens de se dire, si lui, il brille plus que moi, ça veut dire que moi, du coup, je suis moins bon que lui. Alors qu'en fait, des fois, on n'est même pas forcément appelé à briller dans le même domaine. Et des fois, peut-être qu'on est juste complémentaires, en fait. Et c'est arriver à se dire que, on peut tous s'entraider, on est tous amenés à réussir. Et même si on brillait tous, où est le problème? Après, le côté de briller, pour moi, c'est juste, tu vas être une forme, on revient à l'ego, c'est juste une forme de célébrité. C'est-à-dire que beaucoup de personnes veulent être sur le devant de la scène. Ils veulent avoir les flashs, ils veulent avoir... Pour être honnête avec toi, je n'ai jamais cherché ça, je n'ai jamais voulu. Avant même que vraiment les Noki Noki, on commence à travailler, qu'il y ait la levée de fonds, etc. J'avais pas de réseaux sociaux, donc ça m'intéressait pas. C'est pas quelque chose par lequel j'étais poussé, mon envie de me faire voir, pas du tout. Tout au contraire. Je voulais juste impacter et aider les gens. C'est tout ce que je voulais. Et en vrai, le côté de vouloir briller, beaucoup des jeunes, ils sont inspirés par les gens qu'on voit devant. D'accord? Yes. Mais sauf que yes. c'est pas forcément eux, c'est pas forcément ce que vous devez vouloir. Des fois, j'ai donné l'exemple tout à l'heure des mamans qui travaillent au marché. C'est des entrepreneurs à succès. Exactement. Mais est-ce que vous les voyez sur les plateaux? Ils ont nourri des familles. Ils ont sorti de la misère beaucoup de personnes, mais des fois inconnues. Mais pourtant, elle mérite d'être célèbre. Donc, briller, dans quel sens? Est-ce que c'est parce que tu veux juste être vu? Ou tu te rends compte que quand même, quand tu es arrivé on dit à la fin de ta vie, tu te dis, à travers moi, il y a eu ça, il y a eu ci, il y a eu ça. Donc, je pense que c'est à deux volets. Et même le fait d'être sur le devant de scène. Souvent, ceux qui sont sur le devant de scène, c'est pas ceux qui réellement font le travail. Exactement. C'est ceux qui sont derrière. Il y a beaucoup de personnes qui sont ce que j'appelle moi des marionnettes. Donc, en vrai, ils brillent pour rien. Quand tu vas parler avec eux, quand tu vas entrer dans le contrat, tu vas voir que je parle pas à la bonne personne. Il va te donner le contact. Oui, il faut que tu parles avec X. Et tu vas parler avec X, tu vas dire, mais c'est toi qui devrais être devant. Mais la personne te dit, non, moi, je suis derrière. Et ça se passe partout, même des fois dans les familles. On en choisit un, bon, toi, c'est toi qui aimes bien parler, mais derrière, si tu prends les autres frères, les autres sœurs, tu te rends compte que, c'est tout aussi. mais le gars, il a été formé, en fait. Donc, briller dans quel sens? Voilà. Moi, je suis pas pour le briller à tout prix. Je suis vraiment pour le dire aux jeunes, que t'es en vrai des vrais. Certes, tu veux être sur le devant de la scène. Tout le monde ne sera pas sur le devant de la scène. Mais c'est pas parce que tu n'es pas sur le devant de la scène que forcément, tu n'es pas en train de faire des choses qui sont importantes pour ta communauté, importantes pour ta famille, importantes pour le reste du monde, importantes pour l'Afrique. J'aime bien prendre l'exemple de Mbappé. On le voit sur le terrain, mais son père et sa mère ont fait un travail énorme. Son père a fait un travail énorme en tant qu'entraîneur, en tant que sportif, en tant que le fait de surveiller tout ça. Donc oui, aujourd'hui, il est sur tous les médias. Oui, Mbappé. Mais sans les deux là derrière. Vous avez un Mbappé? Vous n'avez pas de Mbappé. C'est vrai. Donc, les autres, ils sont pas dans les médias, vous les voyez pas tout le temps, non. Mais, c'est pour dire que, quelle est ton ambition? Tu vois, ce jeune qui tu veux briller pourquoi? Tu vois? Vraiment, tu veux briller pourquoi? Moi, je pense que briller, quand on a fait quelque chose, quand on a déjà accompli quelque chose et que tu as quelque chose à raconter. Oui, puis on prend le micro. Un peu comme quand j'ai envie de dire, quand on est au village. On donne pas le micro aux jeunes. On donne le micro à l'ancien. Voilà. C'est lui qui va parler, hein. Et là, les gens l'écoutent. Mais faut pas vouloir à tout prix prendre le micro pour simplement. Hein. Non, c'est très fort ce que tu dis. Et c'est vrai que aujourd'hui, on a
Je pense qu'on a une mauvaise vision de qu'est-ce que c'est vraiment avoir impacter ma génération ou avoir de la valeur dans la vie apporter quelque chose dans la génération dans laquelle je suis. Et c'est vrai que souvent, même quand on regarde les personnes qui nous impactent le plus ou les modèles qu'on a, c'est des personnes qui se battaient pour des causes. Exactement. Et c'est des personnes qui se battaient pour les autres. Exactement. Quand on parle de Nelson Mandela, c'est une personne qui se battait pour les autres. Et tout naturellement, c'est devenu un modèle. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que moi je peux apporter dans la vie? Et même quand on regarde aujourd'hui les entreprises qui marchent le plus, c'est des entreprises qui répondent à un besoin. Exactement. Et pas juste une entreprise qui est là pour proposer un service, elle répond à une problématique. Totalement d'accord avec toi. Donc moi je pense qu'on pourrait aussi inviter vous qui voulez entreprendre et vous qui voulez peut-être réussir dans l'entrepreneuriat, c'est de vous dire aujourd'hui, qu'est-ce que je peux apporter dans la vie des autres? Exact. Comment est-ce que je peux améliorer mon pays, le continent? Comment est-ce que je peux améliorer ma ville? Et je pense que c'est en répondant à cette problématique-là que les choses se débloquent. Et ça, pour moi, la base, c'est ce que j'appelle, c'est l'amour. Là, je dis que de toute façon, pour faire de l'entrepreneuriat en Afrique, en tout cas, faut avoir le côté amour. Si t'as pas le côté amour, t'es foutu. Tu vas être un dictateur, tu vas être aigri, tu vas mal parler aux gens. Et en vrai, même quand tu rentres chez toi, ta propre femme va dire, oh, c'est lui mon mari, là. Il parle comme ça et tout ça. Donc, pourquoi elle dit? Parce que déjà, on a un problème au niveau des ressources humaines. Donc, ça veut dire que les personnes, elles doivent être continuellement formées. Il faut être extrêmement patient. Parce que si tu vires tous les jours, ok, d'accord, tu vas virer. Mais de la personne que tu vas reprendre, elle va venir aussi avec comme la base, on l'a pas fait. Et on est en train d'essayer de le faire, mais la base, c'est l'éducation. C'est-à-dire que quand on va à l'école, parce que c'est vraiment l'éducation à la maison, mais dès qu'on va à l'école, c'est un autre système d'éducation. Et comme c'est l'école, nous ne maîtrisons pas encore tout ce qui va être éducatif au sein de l'Afrique, et de quelques pays en tout cas, ben, vous allez avoir des adultes ou des personnes qui vont venir travailler, qui auront des habitudes, qui vont être des habitudes que quand vous allez voir, vous allez dire, mais non, mais c'est quoi ce cas? Donc, il faut avoir de l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour, il va te permettre de supporter la personne, de pardonner et de pouvoir encore lui redonner de l'amour, c'est-à-dire l'apprendre. Et c'est obligé. C'est pour ça que plus tu vas t'intéresser aux personnes même, plus tu vas avoir du bon résultat. C'est-à-dire que plus tu cherches à améliorer la vie de la personne, plus tu auras du résultat. Parce que tu vas donner du bon, tu vas voir là où est la problématique, et la personne va voir que tu veux lui faire du bien. Hein? Parce que donc on a le côté vraiment craintif de est-ce que lui veut m'agréer, est-ce que lui veut voilà. Mais quand tu vas voir que la personne te veut du bien, toi-même tu vas te laisser plus guider, tu vas te laisser plus l'idée, et donc tu vas apprendre et donc aller dans le bon sens. Donc oui, c'est pour ça que je dis oui. En tout cas, au sein d'Afrique, là, faut qu'on ait de l'amour. Faut pas qu'on va entreprendre pour entreprendre, vouloir être à succès, vouloir être dans les trucs. Non. Quand je vois aujourd'hui, j'ai vu il y a quelques jours, j'ai vu le Forbes et j'ai vu Dangote sur la page. Franchement, ça m'a donné un grand plaisir. Moi, j'avais lu son livre il y a quelques années et de son cheminement, j'ai aimé. Pourquoi? Parce que c'est un profil que souvent, quand on entreprend ou quand on entend entre jeunes, on aime critiquer. C'est-à-dire, bah oui, mais lui, il avait les parents riches, etc. Comme si on doit construire et faire l'Afrique sans ces personnes-là. Mais non, les gars, vous rêvez. Au contraire. Ces personnes, ils ont réussi. Peu importe, il a eu l'accès. Il a eu de l'argent, il a eu de l'argent. Sa famille a eu, peu importe ce qui s'est passé. Comme je dis, on ne revient pas sur le passé. C'est quand on revient à faire les guerres du passé, là qu'on avance. C'est passé. Maintenant, qu'est-ce que j'ai devant? Devant moi, j'ai un jeune qui a eu accès à un certain nombre de financements, qui peut démarrer les choses beaucoup plus grandes. Et c'est là aussi à ces personnes-là de ne pas venir se mettre dans les mêmes business que ceux qui n'ont rien. Je comprends. Alors, moi, je dis toujours à ceux à qui on a donné beaucoup, on leur demande beaucoup. On leur demandera beaucoup. C'est normal. Exactement. Donc, t'as reçu. Et ça, Dangote, il représente totalement ça. Il a commencé ses business avec des 500 000 $. Et regarde l'homme qu'il est aujourd'hui. D'accord, le gars, industrie sur industrie, il va dans les pays. Ok, c'est good. Et si tu as des accès à 500 000 $, mais tu te limites, ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais pour dire que on doit faire avec tout le monde. Et donc, ces personnes-là aussi en font partie. Donc, oui, je voulais parler de ça parce que ça m'a fait un grand... Et là, je l'ai vu, il était en Éthiopie pour pouvoir installer son usine là-bas. Et pour justement sa raffinerie, qui était un grand combat, et que il a encore je sais plus combien de millions de dollars de dettes, de milliards de dettes, mais malgré ça, il commence petit à petit à remonter la pente, et ça l'a pris quand même 11 ans. Tu vois le niveau de résidence qu'on va bien sûr, 11 ans. Bien sûr. Mais combien ils auront lâché? Donc, mais le gars, il a fait ça. En vrai, il était déjà milliardaire. Moi, j'ai toujours ce que je dis. Les gens, ils parlent. Je dis, mais le gars était déjà milliardaire. Ça veut dire les jets, tout ça, il avait déjà. Donc, ça veut dire, il aurait pu dire, bon, je m'arrête là. Bien sûr. Donc, quand il pousse plus loin, là, c'est pas parce qu'il veut être plus haut dans le classement. C'est parce qu'il se dit, non, c'est pas normal. Il veut résoudre un problème. On a du pétrole dans nos terres.
mais on n'arrive pas à distribuer. Ça, c'était un problème, ça. Donc, heureusement qu'il y a quand même eu un qui s'est dit, OK, j'ai des milliards, je sais faire l'industriel. On peut pas être que. Faut bien qu'il y en ait un, tu vois. Et c'est ça, en fait. C'est vouloir vraiment donner, impulser ce côté. Et puis, c'est un homme tellement simple, j'aime beaucoup. Et c'est là où je disais souvent, c'est là où je dis que, en fait, lorsque le cœur y est, on est prêt à tout et on sera prêt à se battre jusqu'au bout. Et c'est là où peu importe ce qu'on sera prêt à endurer, peu importe les épreuves, peu importe les obstacles. Une fois que le cœur y est, on se donne les moyens, on ira jusqu'au bout. Et c'est la vraie richesse qui arrive comme ça. C'est la vraie richesse. Moi, pour moi, les personnes qui ont été les plus riches dans le monde, qui ont éclaté, sont toujours été portés par le cœur, portés par quelque chose. C'est-à-dire, ils avaient marre de voir une situation, ils ont dit non, c'est bon, c'est ça, on peut pas être les seuls comme ça. Et là, quand il est porté, il est poussé par autre chose. Et tu vas te demander à personne, mais la personne là, même si tout de suite les poches ne sont pas remplies, il finira très riche. Mais le moteur ne doit pas être l'argent. Le moteur ne doit pas être je veux briller. Le moteur, non. Laissez ça. Le moteur, c'est comment j'aide les autres. C'est ça. C'est ça. Waouh. C'est très, très enrichissant. Mais du coup, tout à l'heure, c'est vrai qu'on a eu l'occasion de pouvoir entendre parler de toi, de ton expérience. Et tu nous as dit que tu avais créé dans un premier temps une première start-up qui a échoué. Dans un second temps, tu as créé Noki. Aujourd'hui, on sait que ça marche très bien. Grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu. Mais du coup, il y a une autre question que je me pose, c'est au milieu de tout ça, parce que je pense que là, tu nous parles des entreprises globales. Au milieu de tout ça, combien d'autres projets tu as créés avant de réussir? Ouf, non, il y a plein de choses, hein. Parce que c'est vrai que souvent, lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, on parle des grandes lignes, on parle des choses qui sont le plus connues, mais combien de projets tu as créés pour arriver? Parce qu'en fait, je veux vraiment que les gens réalisent que l'entrepreneuriat, c'est pas juste une histoire de une fois et puis je réussis, ou 2 fois et puis je réussis. Des fois, ça peut être 10 fois, des fois, ça peut être 20 fois. L'essentiel, en fait, c'est d'arriver au bout. C'est la réalité, en fait. C'est ça, c'est la répétition de l'échec avant d'arriver à la réussite. Et le truc, c'est que même si tu échoues, t'as besoin de réussir qu'une seule fois pour que plus jamais on parle de tout ce qui est t'as raté. Dès qu'une seule fois t'as réussi, peu importe le nombre de fois que t'as échoué là, on va même plus te demander ça. Même quand t'arrives ah oui, on va te parler ça rapidement, mais parle-nous de ce qui t'a permis de, voilà. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec. Vraiment, faut pas avoir peur. Il y en a beaucoup qui n'osent même pas se lancer parce qu'ils ont peur. Exactement. Non. Donc oui, j'ai fait beaucoup de projets. J'ai fait beaucoup de projets, j'ai voulu faire des jeux vidéo, j'ai raté. J'ai voulu faire une entreprise. Je voyais, j'ai fait quand même. Non, j'ai fait quand même parce que quand je réalise à chaque fois les différents projets que j'ai lancés, et puis bon, j'avais appris un secret, c'est ne jamais y aller seul, malgré que sur Noki Noki au début c'était seul, mais de toujours se faire accompagner. Seul en fait, on va pas très loin. Et puis tu prends toute la charge mentale sur toi, donc c'est compliqué. Mais la plupart des projets que j'ai lancés, que ce soit mes amis de classe, parce que c'était ça en fait, j'ai motivé eux, je disais bon viens on fait ça, viens on fait ci, viens on fait ça. Donc oui, j'avais voulu lancer une société, une start-up dans tout ce qui va être jeux vidéo, qui n'a pas fonctionné, parce que je me suis pas donné les moyens de pouvoir aller en profondeur de ce que je voulais. C'était parce que j'aimais les jeux vidéo. Et qu'il y avait des jeux là que je voyais que j'aimais pas. Et j'ai dit non, mais moi aussi je veux pouvoir faire un jeu. Comme ça au moins je serais content de jouer à mon jeu. Parce que les autres jeux, quand je perdais, ça m'énervait. Donc j'ai dit non, je veux faire un jeu où moi-même quand j'essaie, mais c'était pas la bonne motivation. Et donc ça n'a pas fonctionné, mais ça m'a permis d'apprendre. Et ça m'a permis d'apprendre très très bien même. Parce que j'ai appris beaucoup de choses dans le monde et ça gardait dans ma tête. Donc quand on va revenir dessus. Mais ouais, j'ai lancé, là on parle aujourd'hui ou actuellement? Parce qu'actuellement là je suis dans beaucoup de choses. Non, moi je parle plus dans ton parcours. Ouais, dans ton parcours. Oui, donc après j'ai eu un restaurant, échec. J'ai eu un restaurant, réussite, mais j'ai eu un deuxième échec. D'accord. Voilà pourquoi quand tu réussis une chose, c'est pas parce que tu fais que ça va forcément. Que ça va enfin. Non. Parce que j'ai voulu aller plus grand, plus gros, et dans le modèle dans lequel je voulais lancer, je m'étais pas. En fait, j'ai vu très gros tout de suite. En fait, je passais d'un chiffre d'affaires que je faisais avec le premier restaurant à 300-400 000 euros à tout de suite 1 million d'euros. Voilà. C'était un chiffre d'affaires de 1 million d'euros. J'ai repris le restaurant et je voulais continuer avec ça. Mais c'était beaucoup pour là. Donc, mes 300, là, j'aurais dû chercher quelque chose qui est dans les 600, 700. Voilà. Là, c'était trop haut. Mais c'était quand même une belle expérience, une très belle expérience, qui m'a coûté des plumes et dans laquelle j'ai eu plusieurs problématiques. Mais
le management est très important, être bien entouré, c'est-à-dire Encore une fois. ouais, bien Encore une entouré, fois. ouais, important, même en termes de conseils, avocat. Un verset biblique que j'aime beaucoup qui dit les projets échouent faute de conseillers. Et ça, c'est la réalité. Alors, vraiment, quand je vois tous les hommes d'État, et même quand on voit les Dangote se déplacent, ils sont toujours à 12. Tu invites une personne, tu vois, 11, 12, tu dis, mais les gars là, ils sont quoi? Bon, ça, c'est mon conseiller juridique, ça, c'est mon conseiller juridique, et ça, c'est mon conseiller, ça, c'est mon conseiller. Ah, mais quand tu prends la décision, c'est toi. Oui, c'est moi. Mais j'écoute d'abord tous les conseils avant de décider. Waouh. Et ça, c'est une chose que j'ai... Très bon conseil, ça. Donc, ouais. Donc oui, il y a eu des projets qui ont échoué. Je ne ferai pas tous les citer là maintenant, mais ouais, ça fait partie du chemin. En fait, je te posais cette question juste pour revenir du coup à cette finalité, c'est de dire, qu'est-ce qui t'a permis de pouvoir te relever de ces échecs? Est-ce que c'est parce que aujourd'hui, même lorsque je parle de mon témoignage, moi, je sais que j'ai été amené peut-être à avoir 7 à 8 projets, et aujourd'hui, c'est là où les choses commencent vraiment à marcher. Mais moi, personnellement, pour mon cas, c'était cette vision que j'avais. C'est cette vision, c'est cette même vision que après laquelle je cours. C'est de se dire que je sais que je veux y arriver, je sais que je vais y arriver, et je me donne les moyens malgré les échecs. En fait, j'aimerais vraiment que tu puisses encourager un jeune qui regarde peut-être la caméra et qui se dira, oui, voilà, Jonathan, c'est mon modèle. Quand je le regarde, j'ai envie de devenir comme lui. Mais en fait, le Jonathan que tu vois aujourd'hui, c'est peut-être le résultat et c'est la somme de toutes les expériences d'hier. Et je veux vraiment que les gens réalisent en fait que... Totalement. Même moi-même, parce que bon, je fais ce qu'on appelle des autobilans. Chaque année, avant le nouvel an, je fais un checking, je fais un bilan. De la même manière qu'on fait un bilan de société. Parce que société, c'est une personne morale. C'est considéré comme une personne. Donc, je fais un bilan de moi, de cette année, de ce que je suis, et à chaque fois, chaque année que je fais le bilan, des fois même je me reconnais pas. Je me dis, ah, t'as fait ça. Oh là là. Ah, ça là, t'es pas allé. Oh là là, là, tu t'es pas énervé. Oh là là, là, t'as laissé passer. Voilà. Et c'est pour dire qu'en fait, devenir ce que l'on veut être, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, et c'est passé par plusieurs épreuves. Mais les épreuves là servent à pouvoir bâtir la personne que tu devras être. Et c'est pour ça qu'il faut pas les fuir. Parce que si tu les fuis, c'est comme si tu rates une classe. Si tu rates une classe, tu vas redoubler. Bien sûr. Tôt ou tard. Bien sûr. Donc, quand tu vas rater la classe, tu vas arriver là-bas, tu vas rester plus longtemps dans la classe que les autres. Donc, vaut mieux passer tes étapes, endure, prends les coups. T'as l'impression que personne peut t'aider, t'as l'impression que t'es tout seul, t'as l'impression, c'est très bien. Passe ces périodes-là, vois que t'es toujours en vie, vois que t'es pas mort et que tu continues à avancer. Parce que en vrai des vrais, moi, il y avait un truc que je me suis toujours dit, c'est que, bah, je suis né sans rien, donc je partirai sans rien. Donc en vrai, tout ce que j'ai là, c'est que du plus. C'est que de la grâce. Donc en vrai, si demain ça marche pas, il y a toujours pas à zéro, j'ai pas cette crainte de me dire, si j'ai plus rien, comment non. J'aurais essayé, j'aurais vécu, non. Donc, vraiment, en fait, considérer que vraiment tout est grâce. En fait, en vrai, on mériterait, on n'a pas forcément des choses qu'on se sent plus méritoires que d'autres. C'est ce que je disais quand je disais que si travailler, c'était ça qui rendait riche, ben, nos mamans qui travaillent au marché seront très riches. Donc, en vrai, tu vois qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Et donc, quand tu arrives à un certain niveau, même si t'as étudié, même si t'as eu de l'intelligence, même si t'as eu du flair, à la fin, c'est de la grâce. À la fin, c'est de la grâce. Mais c'est vrai que tu as dit que du coup, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Et c'est vrai que nous, bon, on parle souvent de la résilience, on parle souvent de la motivation, on parle de beaucoup de choses. Moi, il y a un des facteurs sur lesquels j'aime beaucoup revenir, c'est aussi l'audace. C'est vraiment de dire que ce qui crée la différence entre toi qui tente et qui réussit et quelqu'un d'autre qui a des très bons projets mais qui ne se lance pas, c'est le fait que tu aies aussi de l'audace, c'est le fait que tu te dis aussi pourquoi pas moi, tu as envie de pouvoir essayer malgré que des fois t'as pas forcément l'assurance que ce que tu vas faire va marcher, mais tu te dis au moins j'aurais essayé, au moins je saurais que ce que j'ai voulu mettre en place là, je ne suis pas en capacité de pouvoir le faire. Mais c'est vrai que souvent beaucoup de personnes se freinent en disant mais est-ce que moi je serais capable de le faire? Est-ce que je peux me donner? Est-ce que moi aussi je suis capable de faire de grandes choses? Après, je suis d'accord sur la façon dont je suis d'accord, mais je me dis, est-ce que c'est pas aussi la peur d'échouer? Tu vois? C'est des personnes, en fait, quand je reviens encore à l'ego, c'est une personne encore qui va se dire, si je fais, ça marche pas. Si je fais, après je rate. Si je fais, je vais perdre de l'argent. Qu'est-ce qu'on va pas dire de moi? Donc la personne va penser à tout ce qui tous les éléments négatifs, tous les facteurs négatifs pour pouvoir y aller. Alors que quand la personne se lance, la personne audacieuse, c'est qui se dit, en gros, je vais, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave. Voilà. Mais c'est juste ça. Et je pense que cette audace vient du fait que on lâche prise. Voilà.
Je pense que quand tu veux vraiment entreprendre, il faut pas se demander parce qu'il y a des entrepreneurs, des fois, ils ont hypothéqué tout. Et même mon investisseur me disait que parfois, c'est mieux de laisser l'entrepreneur comme ça. Quand ils viennent là, ils veulent pas t'enrichir tout de suite. Non, 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 non. Ils vont, mais d'abord, ils te laissent d'abord bien serré. Et toi, tu te dis, j'ai fait beaucoup d'argent, je devrais déjà en train de... Non, 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 lui, c'est pas son objectif. Pourquoi il veut te garder dans le moteur, là, cette faim que t'as, tu vois, pour que tu continues à donner, à donner. Et souvent, même les mentors, c'est ce qu'ils font. Ton mentor, il est multimilliardaire, il est très riche. Tu peux te dire, mais là, il me fait un virement, c'est fini. C'est fini. Mais il va jamais faire ça. C'est pas ce qu'il veut. Il veut que tu aies cette rage que lui, il avait. En fait, c'est, moi, j'appelle ne pas falsifier ton destin, en fait. Il veut que tu puisses ça reste original. Tu vois? Là où il peut t'aider, il te donne un coup de pouce. Mais toi, même, le coup de pouce qu'il te donne, là, tu dis, c'est petit. Là, t'aurais pu faire un vrai pouce. Tu vois? Mais ouais. Donc, en gros, il faut pas avoir la peur d'échouer. Non. Voilà pourquoi les Américains entreprennent beaucoup plus que nous. Parce qu'ils n'ont pas ce focus francophone de et si je rate. Si je rate, nous, l'échec, il est mal vu. On le tape. On dit, ah oui, ça devient la risée de la famille. Lui, il voulait entreprendre. Oui, c'est le truc là qu'il faisait là. Et après, tu deviens la moquerie de toute la famille. Or que aux États-Unis, c'est pas du tout comme ça. Voilà pourquoi c'est bien de faire des fois des immersions dans d'autres... Et les immersions, même si tu ne peux pas voyager, il y a des livres. Moi, c'est ce que je dis souvent. On dit, oui, mais j'ai pas l'argent pour voyager. Papa, avec le livre, tu voyages. Avec le livre, tu voyages. Moi, je me rappelle l'un des livres qui m'avait déclenché, je le dis souvent, c'est Jacques Rudel. On m'avait dit que c'était impossible. C'est un Français, francophone, qui était le premier à avoir fait une IPO aux États-Unis. Ça veut dire qu'il est rentré en bourse américaine avec une start-up française. À l'époque où, même quand tu disais à quelqu'un, je veux travailler dans une start-up, ta famille pouvait te dire, mais toi, tu vas gaspiller ton avenir. Non. Alors que lui, il s'était donné les moyens et il avait cru et il s'était battu. Pourquoi? Parce que il allait déjà aux États-Unis. Donc quand il revenait ici, il venait des gens qui disaient, non, c'est pas possible. Il a dit, comment ça, c'est pas possible? Les autres le font. Donc il n'avait pas peur d'échouer. Il avait déjà fait une première start-up qu'il avait vendue. Il était parti sur une deuxième et c'est sa deuxième qu'il a fait. Et donc, comme justement j'avais lu ce livre-là, je m'étais imprégné, je l'ai lu au moins 7 fois. Donc je l'ai lu et relu, je me dis non, le gars là vraiment. Et puis il existe, c'est palpable, il est réel. Yes. Tu vois. Donc je dis non. Donc le gars il a fait ça. Mais en fait c'est pareil en fait. S'il a pu le faire, c'est que c'est possible. Yes. Donc la réalité, c'est la peur de l'échec. L'audace, ouais. Mais ceux qui sont audacieux, c'est ceux qui n'ont pas peur d'échouer. Ouais, vraiment. Ceux qui sont audacieux, c'est ceux qui n'ont pas peur d'échouer. Ceux qui disent pas que non, l'échec c'est une réalité, mais qu'une étape. Wow. Donc moi, dès que j'ai compris ça, là, après, dès que je suis jeune, je ratais. Parce que en fait, c'est ce que je dis souvent, c'est que moi, j'ai raté mon bac scientifique 2 fois. Donc ça veut dire que on disait, mais lui, il va pas avoir, lui, il va pas avoir. Mais parce que bon, je faisais plein de trucs en même temps, et à l'époque, je jouais encore au foot. Donc, j'ai raté beaucoup des cours et tout, j'étais tout le temps en retard. Mais dans ma tête, je me disais, même si je fais ce que je fais à côté, je serai diplômé. Donc, peu importe, ça a pris du temps plus que les autres. À la fin, là, je suis enregistré au même truc, ça y est là. Wow. Donc, ça fait partie des choses où il faut dire que c'est rien d'échouer. T'es en 5e année, tu passes une formation, un truc, tu la rates 1 fois, 2 fois, 3 fois. Pas grave. Commence pas à te dire, je vais être le dernier, je sais pas quoi. Non, parce que peut-être toi, t'as pris 3 ans à passer un diplôme, mais l'année suivante, c'est toi qui fais la start-up à succès. Et les autres qui ont eu le diplôme, là, ils sont salariés et te disent félicitations. Donc, faut pas avoir peur d'échouer. Qu'importe ce que tu entreprends, faut pas avoir peur d'échouer. C'est là où la Bible dit aussi que vaut mieux la fin d'une chose que ce commencement. Ouais. C'est-à-dire au final, c'est la finalité. Exactement. C'est pas. C'est pour ça que là, nous, on n'est même pas encore dans le final. Là, je suis même pas encore dans le final. Donc, je me dis, faut que vraiment encore tu continues à persister et te dire que vraiment, écoute, tout est grâce, continuer à avancer avec toute humilité, essayer de garder son cœur, de pas monter. Ça veut dire qu'on commence à dire, voilà. Ne pas croire que t'es arrivé. Ça, c'est les challenges de tous les entrepreneurs. Bien sûr. Franchement, je ne critique pas ceux qui, entre guillemets, se sentent plus haut que tout le monde parce qu'en fait, leur cœur est monté. C'est juste, des choses qui n'auraient pu nous arriver, mais. Bien sûr. Dieu nous a fait grâce, Mais parce que quand ton cœur est monté, tu le sais même pas. Bien sûr. Même ton entourage te dit, t'es devenu orgueilleux. Tu dis quoi? Ça, c'est parce que vous avez raté, vous. Mais en fait, toi-même, au fond, si tu fais l'introspection, là. Tu sais. Tu sais que Mais c'est pour ça que je pense qu'aussi, à ce moment-là, c'est aussi l'entourage qui joue pour beaucoup. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, avoir des personnes qui t'ont connu depuis le départ et qui ont la capacité de te dire que, mais beaucoup, quand ils montent, fais attention. ils les effacent. Beaucoup, quand ils sont en train de monter,
Et il dit, bon, cet ami-là, bon, cette personne, j'enlève. Lui, là, il me sert plus trop. Pourquoi je vais être avec lui? Moi, c'est ce que je dis souvent. Dans mon entreprise, on est aujourd'hui, mon premier livreur, celui qui a commencé à faire ma première livraison, il est encore chez moi. Mes responsables et tout. Ça veut dire que même l'histoire de comment on a commencé, là, comment on se cassait la tête, comment on partait ensemble là, ils sont là. Ils étaient là. Tu vois. Mais pourtant, il y a eu des occasions pour pouvoir arrêter de travailler avec eux, etc. Mais c'est ce que je disais, tu vois. Et c'est d'une sagesse, tu vois. Et ça, c'est parce que j'ai eu quand même des conseillers, des personnes qui t'ont conseillé. Garde les personnes. Elles vont pouvoir te dire que là, t'es en train de dérailler. Là, quand tu écoutais que lui te dit qu'il est en train de dérailler, lui, il te connaît là, il connaît depuis. Et tu sais qu'il il sait que quand il dit t'es en train de dérailler, t'es en train de dérailler, tu vois. Mais sinon, si t'as personne, si t'as que les gens qui t'applaudissent, ne fais pas attention à lui. Non, c'est très bien. C'est parce qu'ils sont jaloux. Toi, tu montes. C'est là où tu vas te perdre. Et là, parce que quand tu vas tout en haut là, après la chute, elle est terrible. Donc ouais. Toujours rester avec ses anciens, garder toujours les gens proches d'eux. Même quand tu as des anciens amis, même s'ils ne sont pas dans ton écosystème et autres, faut que tu arrives à trouver du temps pour eux. Faut que tu répartisses ton temps. Et c'est important. C'est important. Ouais, exactement. Pas que pour eux, hein, pour toi aussi. C'est très important. Parce que quand tu vas repartir voir tes amis avec lesquels tu te connaissais tout en bas, tu vas parler avec eux. Peut-être qu'il y en a d'autres que tu peux plus. Vous avez plus les mêmes centres d'intérêt, mais il y en a toujours quelques-uns. Et ça te permet de garder les pieds sur terre. Je voyais un milliardaire qui faisait ça. Chaque année, il avait dans son planning prévu un voyage où il prenait son jet et prenait ses amis. Et c'est un Américain. Wow. Et chaque année, mais ses amis de avant. Donc il envoie un billet à tout le monde, à chacun. Et là, on se rejoint, on fait, voilà. Pourquoi? Parce que ces gars-là, quand ils parlent avec lui, ils vont pas parler business. Ils vont lui dire, ouais, c'est bien ce que t'as fait, mais ses comportements, ses manières, voilà, là, t'as changé, là, t'es devenu bizarre, comment tu peux faire ça? Et ça te fait une introspective qui est bonne pour toi. Ouais, parce que il y a beaucoup de mindset à travailler. Il y a beaucoup de mindset. C'est là où on réalise qu'en fait, le succès de quelqu'un dépend de sa mentalité, de sa capacité pas de son mindset. Exactement. Mais du coup, moi, il y a une question aussi que je me pose, c'est la suivante, c'est que, est-ce que toi, aujourd'hui, déjà, est-ce que quand tu as commencé, tu étais, parce que c'est vrai que bientôt, d'ailleurs, pour le rappeler, le 29 mars, on organise une conférence, une Pulse conférence, notre toute première conférence, qui aura du coup pour objectif de pouvoir rassembler, des entrepreneurs avec des mentors. Et, je pense que toi, du coup, durant ton parcours, tu as eu l'occasion aussi de pouvoir faire des conférences. Ma question, c'est est-ce que tu peux vraiment expliquer à ces personnes-là l'importance de pouvoir participer à des événements, l'importance et la richesse qu'il y a d'aller dans ces événements-là pour apprendre de ceux qui ont déjà réussi? Parce que c'est vrai qu'on a parlé de la plateforme, mais il y a aussi des conférences qui ont été créées pour ça. Bon, alors ça, c'est un sujet très important parce qu'en vrai, moi, si j'étais pas allé à certaines conférences, j'aurais pas rencontré des partenaires, tu vois, comme des partenaires importants, tu vois. Je pense à un Tamsir Traoré, qui est fondateur de CEO de Logidoo. J'aurais jamais rencontré. J'aurais pas. Il y a plein de choses qui n'auront pas été déclenchées. Ouais. Donc parfois, c'est bien beau de rêver, mais il faut se déplacer. Pour être, moi je dis pour être béni. Pour être béni, là, faut pas seulement dire, ouais, Dieu, en fait, c'est chaud. Il faut que tu bouges. Il faut que tes jambes, ils aillent là où, parce que Dieu va pas venir là où t'es, là, exactement. Bien sûr. Donc, en fait, des fois, toi, tu vois, c'est une simple conférence, mais c'est des fois là où tu vas rencontrer la personne, tu vois. Et c'est là où la personne va te connecter à une certaine dimension avec d'autres choses qui vont faire évoluer ta vie à un niveau et tu te diras, mais si j'étais pas allé, qu'est-ce que j'aurais été? Qu'est-ce que j'aurais raté? Moi, mon partenaire, je l'ai rencontré à une conférence. Mon investisseur, je l'ai rencontré, pour te dire, le jour où je devais y aller, j'hésitais. Je dis, non, c'est encore une conférence de plus. C'est bon, j'ai assez de partenaires et tout. Là, maintenant, on a besoin des gens qui vont investir. Et je sais pas, une petite fois, elle me dit, non, vas-y, tu vois. Il y avait une personne qui me disait, non, vas-y, hein, tu sais pas, hein, peut-être que. Voilà. Peut-être que. J'ai pris le vol à la dernière minute. Je suis arrivé. La personne a parlé avec moi. On a rencontré des personnes. Et il y a une personne qui a accroché et qui m'a dit, oh, ok, donne-moi ta carte et tout. Voilà. Oui, elle me donne les gens, ouais. Bon, je me suis dit, bon, c'est comme d'habitude. On donne les cartes. Ça va jamais, ça donne pas. Je reçois un message. Non, la personne elle veut te rencontrer. Elle demande si on peut signer des protocoles d'accord. Elle veut voir ça, voir si va. Mais écoute, ça va pas tarder. La personne a investi même pas dans le mois qui suit. Waouh. Et c'est là où je me dis, mais si j'étais pas allé. Là, je serais passé. Exactement. Donc oui, les conférences, elles sont importantes. Ciblez-les et en tout cas, allez-y. Si vous avez l'occasion de pouvoir y aller, allez-y. Vous savez pas qui vous allez rencontrer qui va vous permettre de passer à un autre niveau. C'est très important.
C'est très important. Ou même au-delà de ça, l'impactation que ça peut avoir sur notre propre vie, sur notre propre parcours. Parce que quand tu apprends aussi. Tu vois, tu apprends, tu entends, tu vois d'autres expériences, tu t'enrichis, tu travailles ton mindset. Donc, si tu sais que tu as besoin d'un mindset assez solide pour aller, puis c'est comme pour toi, hein, comme disait Mbappé, hein, tu sais, le game là, il dirait, il peut t'emmener tellement haut. Oui, exactement. Faut travailler ton mindset en tout temps, toutes circonstances. Faut être préparé à toute éventualité. Et donc, pour pouvoir justement rencontrer les personnes clés de ta vie, tu vas pas les rencontrer dans son écosystème, là où t'es, là, à côté. Si c'était le cas, depuis, tu les aurais rencontrés. Bien sûr. Donc, si tu vois que ça fait un moment, les choses bougent pas, etc., moi, c'est ce que je conseille. Alors, je fais toujours ça. Quand je vois ça fait un moment, je tourne en rond. À un moment, je dis, là, il y a pas trop de solutions, là. Je dis, OK, faut que je prenne un billet. Voilà, je regarde, il y a quel truc, un truc intéressant, une conférence, etc. un événement. Je me laisse guider. Paf. Et là, j'y vais. Et quand je vais là-bas, il y a toujours quelque chose qui se passe. My God. Ce qui fait que, à la fin, tu stagnes pas. Parce que les choses vont vite, hein. Là, déjà, on est déjà à 3 mois déjà de l'année 2025. Incroyable. Ça va trop vite. Donc, ouais. Donc, allez-y à la conférence. Du coup, j'en profite pour vous rappeler qu'on a la conférence le 29 mars. Vraiment, on vous attend nombreux et comme il a dit, je pense qu'il y aura beaucoup de choses que vous allez recevoir. En tout cas, je tenais vraiment à te remercier. Oh, c'était un plaisir. Je tenais vraiment à te remercier pour que ce soit les clés que tu as pu partager, les conseils, le retour d'expérience. Moi, personnellement, j'ai vraiment été béni, j'ai vraiment été édifié par tout ce que tu as pu partager. Et c'est vrai que ça encourage même à pouvoir à apprendre encore davantage, à s'humilier encore davantage et de pouvoir vraiment apprendre des autres. Donc, je tenais vraiment à te remercier pour ça. Je pense que nos spectateurs aussi ont été bénis. Et d'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à notre page pour pouvoir suivre les autres podcasts que nous allons pouvoir tourner. Merci encore une fois pour ta venue. Merci à vous, merci à tous ceux qui ont entendu et vraiment, ce que je peux dire pour le mot de la fin, c'est rien n'est impossible à celui qui croit. Donc, Amen. Croyez et les choses vont se faire. À la prochaine. À la prochaine.